Tu souhaites créer un site web ou un SaaS rentable, mais tu n'as aucune idée de projet. Alors cette vidéo est faite pour toi. Je vais t'exposer 5 méthodes qui te permettront de générer des idées de projet en un claquement de doigts. Il faut qu'on se dise la vérité. La plupart des meilleures idées ne viennent pas du hasard, elles viennent des problèmes. Première méthode, regarder les problèmes des gens. C'est la plus simple et pourtant, la plupart des personnes la ratent complètement. Regarde juste autour de toi, tes amis, ta famille, ton quartier. Qu'est-ce qui les dérange? Qu'est-ce qui leur fait perdre du temps chaque jour? Exemple, ton ami t'appelle et te dit « Frérot, j'ai passé 2 heures à chercher un plombier fiable à Dakar. J'ai trouvé personne sur Internet. » Toi, tu entends ça et tu passes à autre chose. Mais un entrepreneur, lui, il entend une opportunité. Ou encore ta maman qui rentre du marché épuisée parce qu'elle ne savait pas si le produit qu'elle cherchait était disponible. Elle a fait le déplacement pour rien. Mais encore, le couturier du quartier est talentueux, mais personne en dehors de la rue ne le connaît. Zéro présence en ligne. Ces problèmes sont là. Ils existent chaque jour partout en Afrique. Et les gens qui les vivent sont prêts à payer pour des solutions. C'est exactement là que naît une idée de SaaS ou de site web rentable. Méthode numéro 2. Et celle-là, elle va te soulager. Tu n'as pas besoin d'inventer quelque chose qui n'existe pas. Tu n'as pas besoin d'être le prochain Elon Musk. Regarde juste ce qui existe déjà et demande-toi comment je peux faire mieux. Plus simple, plus rapide, moins cher. C'est tout ce qu'il faut. La plupart des grandes startups que tu connais, aujourd'hui, ont fait exactement ça. Prends Wave. Avant, le transfert d'argent au Sénégal, c'était Orange Money. Ça marchait, mais les frais étaient très élevés. L'interface était compliquée. Et les gens utilisaient ça parce qu'ils n'avaient pas le choix. Wave est arrivé avec une promesse. 0 frais sur les transferts, une application simple, rapide et claire. Résultat, en quelques années, Wave est devenu le service de paiement numéro 1 au Sénégal. Toi, tu peux faire pareil sur n'importe quel secteur. Les petites annonces, la livraison, la recherche d'emploi, la réservation de services. Regarde ce qui existe. Ce qui est nul et fais le mieux. Donc, la prochaine fois que tu utilises un site, une application, et que tu te dis « c'est long, c'est cher, c'est compliqué », prends note. C'est peut-être ton prochain business. Méthode numéro 3. Et celle-là, c'est la plus sous-estimée. La plupart des gens lisent les avis pour savoir si une application est bien ou pas. Toi, à partir d'aujourd'hui, tu vas les lire différemment. Prends n'importe quelle appli de livraison. Va lire les commentaires. Tu vas trouver des choses comme « Le livreur arrive jamais à l'heure. Impossible de suivre ma commande en temps réel. Le service client répond pas. L'appli plante tout le temps sur mon téléphone Android. » Les avis négatifs, c'est pas du bruit. C'est ton cahier des charges gratuite. Les gens te disent exactement ce qu'ils veulent. Il suffit juste de les écouter. Méthode numéro 4. Celle des gens qui ont un coup d'avance. Tu n'as pas besoin d'être devin. Tu as juste besoin de regarder ce qui est en train de monter avant que tout le monde s'y mette. Les tendances, c'est comme une vague. Si tu la prends tôt, elle te porte loin. Si tu attends que tout le monde soit dessus, tu te noies. Prends TikTok Shop. En Europe, en Asie, aux États-Unis, les gens vendent directement depuis leurs vidéos TikTok. Un produit apparaît dans une vidéo, tu cliques, tu achètes en 30 secondes. En Afrique, cette fonctionnalité n'est presque pas encore exploitée. Les créateurs de contenu sont là, les acheteurs sont là, mais l'infrastructure pour connecter les deux, elle est quasiment inexistante. C'est exactement là que tu rentres en jeu. Tu inventes rien. Tu prends une tendance mondiale et tu l'adaptes à la réalité africaine. Et pour repérer ces tendances avant tout le monde, voilà tes outils gratuits. Google Trends. Tu tapes un mot-clé et tu vois si ça monte ou ça descend. Product Hunt.
Tu vois les nouveaux outils qui font de bruit chaque jour. Une tendance mondiale qui n'est pas encore adaptée localement. C'est une opportunité qui t'attend. Tu n'as qu'à tendre la main. Méthode numéro 5. Et celle-là, c'est vraiment ma préférée. On cherche souvent des idées de business très loin. On regarde ce qui se passe ailleurs. Alors que la meilleure des idées, elle est peut-être dans ta propre vie. Alors pose-toi cette question ce soir. Qu'est-ce qui me frustre dans ma vie? Qu'est-ce qui me fait perdre du temps? Qu'est-ce que je cherche et que je ne trouve pas facilement? Écris-le et peut-être ton idée de site ou de SaaS est juste devant tes yeux. Nous sommes entourés de milliers de problèmes au quotidien. Mais le souci, c'est qu'on ne les remarque pas. Et pourtant, chaque problème est une idée de business. Si tu dois retenir une chose de cette vidéo, ne cherche pas une idée, cherche un problème. Parce que les meilleurs projets sont ceux qui résolvent un vrai besoin. Si ce contenu t'a aidé, alors abonne-toi à KB Numérique pour apprendre à créer des projets web rentables et qui trouvent vraiment leur public.